les 6e journées scientifiques. Mais avant tout, reprenons les bases. Les journées scientifiques, c'est un événement organisé par le réseau EuroCCR qui permet le temps de 2 journées de rassembler tous les acteurs du réseau, habituellement éparpillés aux 4 coins de la France, afin qu'ils soient tenus à jour de l'avancée des différentes études ancillaires portées par le réseau. Les mots d'ordre sont simples, s'informer, échanger et présenter. Cette année, pour la 6e édition, ça se passe au Radisson Blu Hotel de Bordeaux et on attend plus de 80 participants sur les 2 journées. Et pour commencer cette première matinée, les études prospectives seront mises à l'honneur, avec la présentation des projets CARAR, Pénélope, Accurate et PRTK. Alors sur ce, voyons de quoi il en retourne. Sur la thématique de la qualité des données et la capacité à s'auto-évaluer. Alors quelques chiffres pour vous montrer un peu l'évolution du travail du comité scientifique. On est parvenu au J0 de la création. Au début ça a démarré avec 3K, 6K, maintenant on est à 10K. Hier Yann, on était à 10K. Fusion d'échographie pour de vagues douleurs, etc. Deuxième raison essentielle, c'est l'explosion de l'activité robotique qui permet aux chirurgiens urologues d'avoir une précision dans le geste qui lui permet de faire des gestes de néphrectomie partielle complexes. Semi-partiel robot-assisté permet une baisse de la morbidité périopératoire et une baisse des durées d'hospitalisation sans altération du résultat oncologique. On a une étude ad hoc, on monte un protocole et on demande à la CNAM d'appareiller les données des patients qui sont dans l'étude. Oui, c'est un système anonymisé. Et après le repas, le planning de cet après-midi, avec comme sujet abordé cancer du rein et épidémiologie, les études prospectives à venir, la collaboration entre EuroCCR et le RTC, et enfin nous terminons avec un focus sur des questions autour de l'immunothérapie. Alors le traitement, c'est là que je vous disais, nous, nos données, elles ont leurs limites. Donc traitement, c'est ce qu'on trouve dans le dossier. Voilà. Le cancer le plus fréquent, c'est plus de 430 000 nouveaux cas par an. Et il y a 2 points épidémiologiques particulièrement intéressants, expliqués et fait l'objet de débats. Et pour le Centre international de recherche sur le cancer, c'est une question prioritaire sur le sujet sur le cancer du rein. Évaluer l'amélioration de la compréhension des patients après présentation d'un modèle 3D imprimé personnalisé. La NR, c'est difficile à comprendre et donc d'évaluer si le fait de montrer le rein 3D imprimé améliorait cette compréhension-là. Une diminution des interactions soignants-soignés, en tout cas une diminution du temps disponible pour les interactions soignants-soignés. De façon fortuite, puis avoir besoin d'une intervention secondaire, soit de la thermoablation ou encore une chirurgie. Le slide pour présenter le RTC, si vous ne connaissez pas, donc les acronymes, c'est l'Organisation Européenne de Recherche. Alors, vous avez les diapositives, vous allez voir, je vais surtout vous faire une synthèse à l'oral. Les diapositives, elles sont le projet change d'heure en heure. En fonction des études des carcinomes rénaux, les thrombus, donc il y a une partie tumorale et plus ou moins importante, une partie cruorique. La thérapie rendra la chirurgie plus difficile avec plus de complications. Néanmoins, la survie prolongée de ces patients fait poser la question de chirurgie d'épargne néphronique. Alors oui, quand même, rien d'intérêt général. Donc quelques leçons du passé. Bon voilà, on vient très loin. Prescrire, c'est une revue très politiquement correcte dans ceux qui décident. J'ai bien écouté Alain Raveau qui a dit que comprendre le cancer du rein c'est bien compliqué, donc ça me décomplexe. Du coup, moi, modeste administratif, ce ne sera pas une clôture mais plutôt des mots de remerciement, vraiment.
Merci à tous. Et pour être tenu au courant des avancées et de l'actualité du EuroCCR, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, LinkedIn, X et YouTube.